Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Aujourd'hui dans ce Point Lecture on va parler de 4 romans et de 4 romans qui ne me ressemblent absolument pas puisqu'aujourd'hui on va parler de romance, de love, d'amour. Voilà, on va parler d'amour mais d'amour pendant Noël, d'où les oreilles. Voilà, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur Noël, mais je ne sais pas si je l'ai déjà mis en ligne. Donc voilà, à chaque fois que vous verrez les oreilles, c'est que je parle de romans de Noël. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 romances de Noël et d'un autre roman qui est... C'est de la romance sans être de la romance, c'est un contemporain orienté romance, voilà. Donc quand je parlerai de celui-là, j'enlèverai les oreilles parce qu'il est pas très gai, voilà. On va commencer par le livre qui fâche, parce qu'il y en a un qui fâche. Donc on va commencer par Embarquement immédiat pour relations agitées de Déborah Guérand, aux éditions Harlequin. Alors vous avez des paillettes. Voilà, alors on est d'accord, il n'y a pas de sapin, mais ils nous ont mis des paillettes, et derrière on nous met à Noël, un miracle n'est pas trop demandé, si. Donc on te dit bien que ça se passe à Noël. Voilà, on est d'accord. Dans cette histoire, en fait, on va suivre l'histoire d'une croisière. Sur cette croisière, on va suivre différents personnages. Cette croisière est une croisière assez particulière puisqu'elle est organisée pour... en gros, c'est une croisière où tu viens en couple quand tu as des difficultés dans ton couple et tu es là pour améliorer les choses. Donc, tu as des consultations avec un psy. Et tu as également des activités qui sont censées renouer les liens du couple. Donc nous on est sur cette croisière et on suit différents personnages, on suit un faux couple qui vient parce qu'en fait elle est en plein baby blues, donc son mari lui a dit prends des congés et tout, elle a trouvé un bon plan sur le net, cette croisière là qui n'était pas chère, elle y a embarqué son meilleur ami qui est gay et en fait pour pouvoir coller à l'histoire ils se font passer pour un couple. On suit une jeune femme qui travaille pour cette croisière, qui s'est un peu fait arnaquer par sa chef et qui se retrouve obligée de participer à la croisière pendant les fêtes de Noël. Et un jeune homme qui est un footballeur, un ancien footballeur très connu, qui en fait lui est là pour rendre service à sa sœur qui est instagrammeuse et blogueuse, qui devait faire un reportage en gros sur la croisière, qui peut pas être là, donc elle a envoyé son frangin. Et 2 personnages vont se rencontrer, le frangin, donc le footballeur, et la fille qui organise la croisière. Voilà, sauf que moi ce qui m'a pas plu dans cette histoire c'est qu'à aucun moment on te parle de Noël. Alors on te dit que c'est le 25 décembre, voilà, on te dit aussi que pendant un moment ils vont, je sais plus, je crois que c'est à Majorque ou un truc comme ça, ou à Tenerife, je ne sais plus, et on dit oh c'est joli cette période de l'année, ouais ok, mais en fait tous les codes de la romance de Noël n'y sont pas, parce que ce n'est pas une romance de Noël, voilà. Donc ça m'a mis très en colère, parce que oui, il n'y a pas de sapin, etc., je suis d'accord, mais on nous a mis des paillettes, et surtout, dans les corners des librairies, il est placé dans la collection Noël. Voilà, donc je me suis sentie flouée, arnaquée. Voilà, pas contente du tout, surtout que l'histoire ne m'a absolument pas plu. J'ai trouvé les personnages fades, je les ai trouvés ridicules. J'ai vraiment pas aimé, franchement j'ai vraiment pas aimé, et en plus les 2 personnages qui vont vivre une histoire d'amour à la base ont chacun de leur côté déjà quelqu'un. Voilà, on va pas comprendre, même si, enfin je comprends pas. Bref, je vais pas rentrer dans tous les détails, de toute façon je pense que déjà à la base j'étais en mauvaise disposition pour lire le roman, étant donné que dès que j'ai compris que je m'étais fait arnaquer, que c'était pas une romance de Noël, et ben je me suis un peu braquée. Et en plus, j'étais pas du tout la cible, parce que vous savez que je n'aime pas la romance, en fait. J'aime les romans de Noël, mais je n'aime pas la romance. Et du coup, là, c'était pas possible, en fait. Forcément que ça allait pas me plaire. Dans toute situation normale, je ne me serais jamais tournée vers ce livre. Je l'ai terminé en diagonale, parce que ça me pompait l'air. Voilà, je suis désolée pour l'autrice, parce qu'en fait, j'ai rien contre elle, hein, mais je suis pas la cible pour ce roman. Et du coup, je l'ai lu alors que j'aurais pas dû. Voilà, tout ça pour vous dire que, en tout cas, si vous voulez un roman de Noël, n'y allez pas, ce n'est pas un roman de Noël. Si vous voulez une romance qui se passe sur un bateau, allez-y, là c'est le cas, voilà. Voilà, c'était juste le moment où je suis pas contente et où je râle, et encore, je peux vous assurer que je prends sur moi, par respect pour l'autrice, qui n'y est pour rien, c'est pas elle qui a demandé à ce qu'on le vende en romance de Noël, donc voilà. Du coup, maintenant on va passer au vrai roman de Noël. Donc, le nouveau Clarisse Sabart, La vie a plus d'imagination que nous, donc de Clarisse Sabart, aux éditions Charleston. Donc c'est la suite, c'est vraiment la suite du livre de l'année dernière, qui était
La vie est belle et forte à la fois, je l'ai juste là, que j'avais vraiment adoré, et du coup là on est dans la suite. Alors je vais pas pouvoir trop en parler parce que je risque de vous spoiler, mais dans le tome 1, bien sûr c'était un roman de Noël, donc on se doutait quand même qu'il allait y avoir une romance, et là on retrouve en fait les personnages plusieurs mois après, puisqu'on est de nouveau à la période des fêtes, et ça se passe pas très bien entre eux. Il va se passer une espèce de petit drame dans la vie professionnelle d'un des personnages, et ça va mettre un peu le dawa dans le couple. Et voilà, en fait. J'ai énormément apprécié retrouver la nièce. Je sais plus comment elle s'appelle, la gamine, mais je l'aime beaucoup, cette môme. C'était vraiment chouette. La nièce de l'héroïne, en fait, qui vient pour Noël. Et on nous a intégré un nouveau personnage, donc la sœur de la grand-mère, en fait, qui arrive avec sa petite fille à elle. Et du coup on apprend des petits secrets de famille et j'aime bien. Voilà, on est vraiment dans une ambiance Noël, chalet, neige. Bon là il y a quand même des embrouilles, on n'est pas que dans du joli et des petites paillettes et des petites bulles. Mais voilà, on est dans une vraie ambiance de Noël, on est dans ce qu'on attend d'un roman de Noël et c'était chouette. J'ai retrouvé avec grand plaisir la plume de Clarisse Sabar que je trouve ultra efficace pour ce type de roman. Voilà, elle a vraiment une plume faite pour ce type de roman, tout simplement. J'espère qu'elle continuera à nous donner des histoires comme ça autour de Noël. Peut-être pas toujours avec cette saga-là, mais j'espère vraiment retrouver d'autres histoires de Noël avec la plume de Clarisse. C'était vraiment chouette et je vous dis, moi j'ai un énorme crush pour la nièce qui en plus est un petit peu amoureuse et découvre une autre ado, hein, puisqu'il y a une autre ado dans l'histoire. Et c'était mignon, franchement c'était vraiment mignon. Pour moi c'est un chouette moment garanti en fait, voilà. J'ai préféré le tome 1, mais simplement parce que j'ai aimé la découverte des deux personnages. Et là, en fait, le fait qu'ils se chamaillent et que voilà, qu'ils soient dans une phase qui est pas jolie, qui est compliquée, c'est moins festif, en fait, tout simplement. Même si on est, on est sur une histoire, j'allais dire, les histoires d'amour finissent mal, mais non. On est dans un roman de Noël, quoi. Donc voilà, je vous le recommande vraiment de tout cœur. N'hésitez pas à découvrir les romans de Noël de Clarisse Sabar. Voilà, je sais pas ma pote, hein, il faut que j'arrête. Donc ouais, n'hésitez pas, c'est des petites pépites en barre et on passe vraiment un super moment. Oui, donc le nouveau livre de Karen Ponte, Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte, chez Michel Lafon. C'est pas Michel Lafon qui l'a écrit, non, c'est Karen Ponte. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je vais être honnête, les 2-3 premiers chapitres, je me suis dit, wouh, c'est pas du tout ce que j'aime, c'est quoi ce bordel, ça va pas le faire. Je l'ai lu en même pas 2 heures, et parce que ça faisait longtemps aussi que j'avais pas bouffé un livre littéralement. Mais c'est vrai que voilà, les premiers chapitres, j'étais un peu en mode... non. Et alors, une fois qu'on rentre dans le côté noëlistique, j'invente des mots. Là, ça y est, c'était magie, petit elfe, paillettes. J'étais au taquet, c'était trop bien. Donc, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Pauline, qui pendant la fête de fin d'année de sa boîte va un petit peu trop boire et va se retrouver à copuler, parce que c'est le terme, avec Hervé, un mec de la DRH, dans le parking de son propre immeuble, contre un mur, comme ça, pomme, dans le parking. Petit coup vite fait comme ça, voilà. Sauf que elle avait oublié qu'ils avaient installé des caméras de sécurité dans son immeuble, et que du coup, tout le monde, tous les gens de l'immeuble et les gens de la sécurité allaient avoir accès à elle en train de s'envoyer en l'air avec Hervé, voilà. Et en plus, dans son immeuble, il y a une de ses collègues, enfin bon, le barouf, donc elle décide de monter un plan complètement... abracadabrant, pour récupérer les bandes, et pour récupérer les bandes, il faut qu'elle aille dans la loge du gardien, et c'est là qu'elle va faire la rencontre avec un jeune homme, qui va lui proposer un deal. Il va lui dire, ok, je t'aide si tu m'aides, et elle va se retrouver embarquée dans le Noël de la famille de cet homme. Donc David va l'embarquer avec lui dans sa famille, dans un chalet, pour fêter Noël, avec leur mère qui est complètement accro à Noël, mais alors vraiment, hein, qui a ses rituels et tout, c'était génial. À partir du moment où tu rentres là-dedans, où tu es dans la période noëlistique, que tu arrives dans cette ville dont je ne te spoilerai pas le nom parce qu'elle vaut le coup, que tu découvres la famille, la mère, le frère, la sœur, c'était trop bien. C'était trop bien. L'ambiance de cette ville qui est carrément dédiée à Noël était fantastique. Et tu passes un super moment.
J'ai eu un méga crush pour Donovan. Pourtant, il n'est pas décrit comme le personnage génialissime, je vous laisse le découvrir. Mais j'ai tellement envie d'en savoir plus sur lui parce que je suis sûre que c'est un personnage qu'on peut creuser et avec qui on peut faire plein de choses en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. La sœur aussi de David qui est hilarante, franchement elle m'a fait trop rire. Franchement c'était chouette. J'ai vraiment passé un chouette moment. T'as vraiment tous les clichés de façon positive, hein, c'est le cliché positif du roman de Noël, voilà. Tout ce que moi j'aime en tout cas, le côté cosy, cocooning, la famille, le repas de famille, les traditions familiales différentes hein, d'une famille à l'autre, peu importe, là ils ont leur propre tradition, cette jeune femme qui arrive comme ça dans une famille qui est accueillie à bras ouverts, la neige, le chalet, la description du chalet te fait rêver, t'as juste envie de prendre ta bagnole et de foncer là-bas. C'était vraiment chouette, c'était chouette. Quand je l'ai eu entre les mains, j'ai eu peur que ce soit trop court et finalement non, c'était juste ce qu'il fallait et j'ai juste envie moi de retrouver les personnages donc l'année prochaine il me semble, hein Karen. Voilà, c'était vraiment une chouette lecture et pour l'instant, j'en ai pas fait beaucoup, pour l'instant c'est une des meilleures que j'ai faites cette année en roman de Noël, donc c'est celui qui m'a le plus plongé qui m'a le plus plongé dans l'univers et je regrette de ne pas avoir eu mon sapin et un feu de cheminée au moment où je l'ai lu. Voilà. Bon voilà, j'ai enlevé les oreilles parce que le prochain roman ne parle plus de Noël. Donc j'ai lu Postscriptum de Cécilia Ahern, donc aux éditions Milady roman. Donc c'est le tout nouveau roman de l'autrice, c'est la suite, mais réellement la suite du roman PS I Love You, que l'autrice a écrit quand elle avait 21 ans, donc il y a quand même pas mal de temps, hein, qui avait fait un vrai carton et qui a été vachement traduit, et qui en plus a été l'objet d'un livre, d'un film, j'y arrive plus, d'un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a quand même des différences entre le film et le roman, mais moi j'ai aimé les deux. Et là on est clairement dans la suite, on est 7 ans après, donc on retrouve Holly hein, qui avait perdu son mari Jerry dans PS I Love You, si vous connaissez pas l'histoire, ce qui m'étonnerait. Holly en fait perd son mari Jerry qui va mourir d'un cancer, d'une tumeur au cerveau, et en fait il va lui laisser 10 lettres, une par mois, qui lui demande de faire des choses, et en fait c'est pour l'aider à faire son deuil et à essayer d'aller de l'avant. Donc soit il la challenge, soit il lui rappelle des souvenirs, etc. Et on la suit tout au long de cette aventure. Et là, dans Postscriptum, du coup, on est 7 ans après, on se rend compte qu'Holly n'a pas réellement fait son deuil, qu'elle est encore hantée par le souvenir de Jerry, et on a un peu l'impression que la seule chose qu'elle veut, c'est retrouver Jerry, en fait, donc plus tard, le jour où elle mourra, c'est retrouver Jerry au paradis, en fait. Du coup, elle s'investit dans sa nouvelle histoire d'amour, mais sans réellement s'investir. Elle s'investit dans tout sans réellement s'investir, tout simplement. Et là, en fait, elle va participer à un podcast où elle va parler de ce que Jerry a fait pour elle avant qu'il décède, en fait, donc de laisser ses lettres pour laisser une trace et continuer avec elle. Et suite à la diffusion de ce podcast, beaucoup de gens vont commencer à la contacter, elle va très mal le vivre, et surtout il y a un club qui va se créer, le club PS I Love You. Ça va être très compliqué pour Holly d'accepter que ce club existe, tout simplement parce qu'elle a un peu l'impression d'être dépossédée de ce que Jerry lui a laissé, ce qui est complètement légitime hein, de sa part. Et puis, ça va être compliqué parce qu'on va lui demander son aide. Voilà, donc ce club, PS I Love You, c'est un regroupement de 4 personnes, oui c'est ça, 4 personnes, qui en fait sont gravement malades, en phase terminale, ou en tout cas dont le pronostic vital est engagé, et qui souhaitent faire comme Jerry, alors pas forcément laisser des lettres, mais laisser quelque chose au moment de leur départ. Et en fait, ils veulent qu'Holly les aide à réaliser ça, en fait. Et elle, au début, elle hésite. Dans sa famille, ils sont pas tous d'accord. Certains lui disent que ce serait bien qu'elle le fasse, d'autres lui disent que non, parce qu'elle va repartir là-dedans, elle va recommencer à être obsédée par Jerry, et que c'est pas bon pour elle, en fait. Il faut qu'elle avance, qu'elle aille de l'avant. Finalement, vous vous doutez bien qu'elle va accepter de les aider. Et elle va aussi, s'attacher à ces personnes qui sont mourantes. C'est pour ça que j'ai enlevé les oreilles, hein, parce qu'on n'est pas dans du truc hyper gai. C'était vraiment une belle histoire. Ouais, c'était une belle histoire. J'ai été très touchée par certains personnages. J'ai eu le cœur serré à certains moments. J'ai passé un super moment de lecture, c'était vraiment génial. Sincèrement, c'était génial.
Après, c'est pas le livre le plus gai du moment, hein, clairement, mais c'était tellement bien, c'était tellement bien. Il y a quelques facilités que l'autrice a prises qui m'ont un peu gênée, je vais être honnête, hein, où j'étais un peu en mode, ouais, voilà, mais ça gâche pas la lecture, ça gâche pas tout le reste, et moi j'ai passé un super moment. Voilà, donc si vous avez aimé PS I Love You, et si vous avez envie bah voilà, de retrouver Holly, de la voir évoluer, de retrouver sa famille aussi, hein, parce que c'est... en tout cas, ouais, enfin, ils ont une place assez importante, donc voilà, si vous voulez retrouver tous ces personnages, bah allez-y, parce que vous allez passer un chouette moment, et moi j'ai adoré lire ce roman, même si je l'ai vachement laissé traîner, parce que justement, on est quand même sur des histoires assez tristes, hein. Les personnages qu'on va suivre sont mourants, donc c'est pas évident, pour les 3/4, tu sais que la fin va pas être très belle, hein, même si tu vas suivre ce qu'ils ont mis en place, et si Holly les aide, etc. Mais bon, c'est pas, je vous dis, c'est pas le roman le plus gai de la life, hein. Donc en gros, si t'es pas dans un bon mood, le lis pas. Attends d'être vraiment pepper up, parce que voilà, des fois ça sert un petit peu le cœur quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie de lire certains livres, certaines romances de Noël, que je vous ai bien mis en garde sur le premier roman, warning, ce n'est pas une romance de Noël, c'est juste pour pas que vous fassiez avoir comme moi en fait, hein. Même si c'est qu'un poche, bah ça fout les nerfs en fait, voilà tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces romans, s'il y en a qui vous font envie, n'hésitez pas à me dire si vous aviez lu, vous à l'époque, PS I Love You, si vous aviez vu le film, si voilà, vous dites-moi, voilà, et du coup si une suite de ce roman, donc post-scriptum, vous donne envie, dites-moi si vous avez lu aussi les petites romances de Noël dont je vous parle, enfin voilà, communiquez avec moi, j'adore ça. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.